Bonjour à toutes et bonjour à tous. Alors, vous voyez ma caisse de pêche qui a sur mon lynx. Un gros problème avec ça. Le gros problème d'abord, c'est le prix. Et le deuxième, c'est que quand il y a des vagues, tout ce qu'il y a dedans c'est mouillé. Quand ça pleut, tout est mouillé. Alors j'ai décidé de m'en fabriquer une. Alors, pour ce faire, la base, ça va être quoi? Une glacière. Ça c'est étanche. Puis vous pouvez regarder, regardez. À quelque chose près. C'est une 30 litres, si je me rappelle bien. Je vais me servir de ça. Ensuite, on va se servir de ça. Je vous en ai déjà parlé. Alors, tous les liens, à part la glacière, ça sera dans la description. Ça, vous connaissez, je m'en sers ici, vous l'avez vu. Là, je vous répète, on le met là. On serre. Et là voilà, j'ai fait ma ligne de mouillage avec. Ici, pour sécuriser ma pagaie et mon pédalier, c'est exactement la même chose. Le lien est donc dans la description. Et je répète que pour ceux qui ont des lynx, il y a des chevilles qui sont auto-taraudables et c'est avec ça que je l'ai fait. Alors, il va vous falloir autre chose. Je vais vous montrer quelque chose de très important. Sur un kayak, on met de l'inox, on ne met pas de l'acier. Alors, je vais vous expliquer quelque chose. Comment on peut reconnaître de l'inox? Il vous faut un aimant. Voilà l'aimant. J'attends que l'appareil fasse le focus. Regardez. Ça, c'est un inox de qualité. Il colle légèrement, mais c'est un inox de qualité. C'est un inox de bonne qualité. Là aussi. Maintenant, regardez. Je vais vous montrer des vis en acier normal. Regardez. Ça, c'est de l'acier. Ça n'a rien à faire sur un kayak, ni sur un bateau, ni sur un flotte tube. Ça, c'est une vis classique. Hop là. Regardez. Alors, première chose, je vais utiliser de l'inox. Je ne vais pas utiliser ça. Ni ça. Voilà comment je fais pour reconnaître de la boulonnerie inox. Alors, je vais vous montrer comment je procède tout au long de cette vidéo. Allez, maintenant on va bricoler. Alors on va commencer par percer, j'ai tracé, vous voyez là. On va commencer par fixer les 4 crochets de levage qui seront fixés au kayak. Alors on va faire 4 trous et après quand ça sera installé on recommencera. Donc là maintenant ça donne ça. 1, 2, 3 et 4. Là maintenant on va mettre les porte-cannes. Attendez, avant de parler des porte-cannes, ça quand ça va être sur le kayak, sur la remorque, avec les secousses, ça va faire ça. Et ça va finir par faire plombe sur la route. Comment on va pouvoir faire les gars? Faut se creuser la tête. Quelque chose de pas compliqué. Regardez. Et voilà. Maintenant, on va attaquer les porte-cannes. Bien, voilà. 1, 2, 4 porte-cannes de fixer. Maintenant, on va travailler sur un autre truc. On va trouver le moyen de sécuriser les cannes avec des chandogues à bord du kayak, mais c'est surtout pour la remorque. Quand il sera le kayak, ça sera la remorque. Très important maintenant, sécuriser la canne.
en mer et sécuriser la canne en quad. Parce que vous imaginez bien que la canne, elle va faire ça dans le quad. Hein. Alors, on va commencer par la mer. Bon, ça vous connaissez, ceux qui me suivent. Hein. Si ma canne m'échappe en mer, elle sera arrimée ici. Maintenant, il faut que je la sécurise sur le kayak à cause des nids de poules. Alors, on a trouvé ça très simple comme système. Vous voyez, regardez, hop. Vous verrez une vue d'ensemble après. Et voilà. La boucle, elle est là. On a fait un trou. On passe ici, elle fait le tour du moulinet. Et elle est accrochée dans la boucle à nouveau. Et regardez, ça bouge pas. Les nids de poules, c'est bon. Même punition, même motif pour l'épuisette. Elle a rimé là, regardez. Là, voilà. Et ça sera rimé pareil ici. Et mon épuisette sera à sa place. Et on va faire ça pour de l'autre côté, exactement de la même chose. Voilà. Je crois que j'ai trouvé pour le chariot, sans rajouter de trucs. Regardez. Regardez. Je mets comme ça. En faisant attention au câble de gouvernail. Et je vais vous montrer. Tiens, je vais vous montrer comment... regardez, quand vous avez des chevilles auto-taraudables. C'est magnifique, hein, un lynx. Vous pouvez l'enlever après et puis mettre une vis avec le même pas. Voilà. Et regardez, attendez, on va serrer quand même. Hein. Hop. Regardez. Je vais prendre ça. Je vais venir là. Un petit mousqueton. Et sans se casser la tête. Alors attendez, toujours vous vérifiez. Est-ce que je peux mettre mon gouvernail en place? Est-ce que je peux l'enlever? C'est parfait. Est-ce que je peux toujours... Oh, ça va pas gêner ça. Bon. Ben les gars, attendez. On a fini. Alors, pour les sangles qui tiennent la caisse là, vous voyez, c'est les sangles qu'il y a ici. Ben, vous pouvez prendre celles que j'ai mis moi pour tenir mon kayak, c'est-à-dire ceux-là. Là. J'en ai acheté 4, ça coûte 2 francs 6 sous. Alors, par contre, vous aurez peut-être un peu de couture à faire. 2-3 points à savoir. Je vais vous montrer comment j'ai fait mes sangles en couture. Regardez bien ce tuto, ça dure pas 2 heures et vous m'en direz des nouvelles. Voilà les gars, je vous remercie. On va vous laisser sur ces belles images. Tu vas encore filmer un petit peu s'il te plaît. La caisse, comme voilà, j'ai fini. Donc, comme dit dans le titre, j'avais une caisse qui est légère, qui est étanche, qui me revient une 50aine d'euros. Voilà. Allez, tuto les gars. Bon visionnage. Tu fais quoi là? Je fais la sangle de ton kayak. La sangle de mon kayak. Ouais. T'as compris? Je te regarde et bah écoute, je vais essayer. On va voir. Je vais essayer. Je vais te prouver que j'ai compris.
J'ai compris. Il est pas vilain, ce petit mémé.